Alors, bien aimé, donc je disais tout à l'heure que nous allons répondre à cette question. Qu'est-ce que cette question qui est: est-ce la volonté divine pour moi, la volonté parfaite de Dieu pour moi, cet état de choses, c'est-à-dire le rejet familial? Et nous allons nous appuyer sur deux personnages bibliques qui ont vécu cela. Et les deux personnages bibliques sont Jephthé dans le livre de Juges et Joseph dans le livre de Genèse. Alors, je vais d'abord essayer de placer le décor. Lorsque Dieu nous appelle à le servir, il fait d'abord un nettoyage autour de nous. Et nous allons nous rendre compte que parfois, on perd nos amis prennent des distances vis-à-vis de nous. Des fois, les membres de nos familles prennent des distances vis-à-vis de nous. Et même parfois, des personnes qui vous sont proches, qui ne sont peut-être pas les membres de votre famille, mais des personnes qui vous sont très proches, qui prennent aussi des distances vis-à-vis de vous. À un moment donné, vous ne comprenez pas ce qui se passe autour de vous, mais c'est Dieu qui, dans son immense bonté, va faire le nettoyage autour de vous parce qu'il a besoin de vous. Il a besoin de vous et il sait qu'en étant encombré, en étant entouré de tout le monde, et tout le monde n'est pas forcément saint, tout le monde a son caractère. Et je peux vous dire, dans le langage spirituel, on parle toujours de corbeau, de bouc, de bélier, de serpent, des différents caractères. Alors, quand Dieu sait que vous êtes entouré de tous ces différents caractères, vous aurez autour de vous des amis qui sont des boucs, des amis qui sont des corbeaux, des connaissances qui sont des serpents, et tout ça, des béliers, tout ce que vous pouvez imaginer. Dieu va faire le nettoyage. Pourquoi? Parce qu'il estime qu'en laissant ces personnes autour de vous, cela va retarder son action dans votre vie. Cela va l'empêcher d'aller à la vitesse choisie par lui-même pour vous emmener à votre appel ou pour vous faire rentrer dans votre destinée. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le nettoyage, il va procéder à un nettoyage autour de vous. Vous aurez l'impression que les vôtres vous rejettent, comme nous l'avons dit précédemment dans les précédentes vidéos. Nous avons dit rejeté par sa propre famille. Mais vous allez penser que votre famille vous rejette, peut-être parce que vous êtes le vilain petit canard de la famille, ou bien parce que par pure méchanceté. Alors qu'il n'en est rien de cela, tout simplement, ces personnes-là sont même téléguidées par l'Esprit de Dieu pour vous quitter. Parce que si vous demandez par exemple à une personne, à une de vos amies ou à un membre de votre famille, pourquoi ton attitude, pourtant tu as changé envers moi, la personne ne saura pas vous dire exactement ce qu'il en est, pourquoi elle se comporte comme ça, mais vous aurez peut-être l'impression, vous allez peut-être même penser que la personne est en train de vous mentir, alors qu'en fait, la personne dit la vérité. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça depuis un moment, mais en fait, c'est Dieu. C'est Dieu qui est en train de faire le nettoyage autour de vous. Il nettoie, il enlève tout ce qui peut être un blocage pour vous, tout ce qui peut être un obstacle à votre appel. Donc, il va procéder à ce nettoyage-là et vous, à un moment donné, vous allez vous retrouver seul. Vous allez vous retrouver seul, vous allez vous sentir rejeté, vous allez vous sentir mise en marge, vous allez vous sentir toute seule. Alors qu'en fait, c'est la volonté parfaite de Dieu pour vous. Et c'est ce que nous allons voir. Parce que Dieu ne veut pas que lorsqu'il vous appelle, qu'il y ait quelque chose qui vienne faire un obstacle, qu'il soit un obstacle ou qu'il soit un frein à son action dans votre vie. C'est pour ça qu'il va tout faire pour vous éloigner de ces personnes. Et Dieu, comme vous le savez, il ne demande jamais la vie de ses élus. Il vous impose, parce que c'est lui le roi, c'est lui le patron, c'est lui le chef, c'est lui le maître. Donc quand un maître dit, l'esclave que nous sommes pour lui, exécute. Alors, c'est pour ça que nous allons essayer de voir le cas de Jephthé.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Jephthé? Alors, Jephthé était un homme, un enfant qui vivait au milieu de sa famille, sauf que la mère de Jephthé était une prostituée. Son père l'a eu avec une prostituée. Et malgré ça, son père l'a reconnu, son père l'a intégré dans sa famille. Mais les enfants légitimes de son père, à un moment donné, lorsque son père part, décède, les enfants légitimes commencent à changer d'attitude, commencent à changer de langage vis-à-vis de leurs frères. Du style, tu es issu d'une prostituée, donc tu n'as droit à rien ici après le départ de notre père. Il faut que tu sortes de notre famille parce que tu ne bénéficies de rien. Tu es un, entre griffes, excusez-moi du terme, tu es un bâtard. C'est ce qu'il voulait lui dire. Donc, tu sors de notre famille, tu n'as droit à rien ici. Tous les jours, c'est ce que Jephthé entendait dans ses oreilles. C'est ce que Jephthé entendait venant de sa propre famille. Des personnes qui étaient censées l'entourer, qui étaient censées lui manifester de l'amour, des personnes sur lesquelles il comptait en se disant, s'il m'arrive quelque chose un jour, que je sois malade, que je sois attaqué, je peux compter sur ma famille. Mais malheureusement, c'est justement cette famille-là qui va le rejeter parce qu'il est issu d'une prostituée. Alors, il va entendre cela tous les jours. Tous les jours. Imaginez-vous, bien-aimés, qu'on vous rappelle tous les jours que votre mère est une prostituée. Votre mère est une prostituée. Dans votre propre maison, dans vos propres frères et sœurs, vous martèlez ça tous les jours. Vous mortifiez tous les jours. Que vous êtes le fruit d'une prostituée. Bien-aimé, imaginez ce que ça peut faire dans le cœur d'une personne. Imaginez ce que ça peut faire dans la conscience d'une personne. Imaginez ce que ça peut faire émotionnellement. Alors, c'est ce que Jephthé a vécu. Qu'est-ce que Jephthé va faire? Jephthé dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je vais quitter votre maison et je vais aller ailleurs. Je vais aller ailleurs. Mais Jephthé était loin d'imaginer que ce qui était en train de lui arriver, ce qu'il était en train de vivre, ce qu'il était en train de subir de ses propres frères, de sa propre famille, n'était que la volonté parfaite de Dieu. Oui, bien-aimé, vous allez me dire que mais la volonté de Dieu est bizarre. Oui, la volonté de Dieu peut être bizarre pour les hommes ordinaires. Je précise bien parce que pour les élus de Dieu, la volonté de Dieu ne peut jamais être bizarre. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu fait concourt à notre bien. Lorsque Dieu pose une action dans notre vie, c'est pour notre propre bien. C'est pour que cette action-là vienne contribuer à notre épanouissement, à notre avancement, à notre élévation. C'est pour ça. Donc, quand Dieu procède à cela, ça veut dire qu'il est en train de vous emmener quelque part. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas toujours comprendre sur le coup parce qu'on vit des choses, on vit une chose qui nous vexe, qui nous met mal à l'aise, qui nous détruit, qui nous assomme, qui nous accable. Comment pourrait-on penser que tout cela, tout ce que je viens de citer là, n'est qu'une volonté parfaite de Dieu? Comment peut-on le comprendre? C'est à ce moment-là que Dieu, par son Saint-Esprit, va rentrer en action. À tout de suite.